Aujourd'hui, vendredi 24 mai, ceci est un épisode couture. Bonjour à tous et à toutes, je suis Isa alias Grain de Pelote sur Instagram mais également sur Ravelry si vous êtes tricoteur et tricoteuse. Je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne Peluche et Fanfreluche. Alors si vous êtes arrivé ici un peu par hasard, petite précaution d'usage, vous êtes sur une chaîne où je viens partager en toute modestie mes réalisations couture, tricot, broderie et aussi parfois crochet. J'espère que vous allez bien et que vous avez quelques minutes à me consacrer. Je viens vous présenter quelques pièces qui, vous le verrez, sont un peu à l'image de la météo que nous avons, je crois, un peu partout en France. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'hiver et on n'est pas encore vraiment entré dans la belle saison. Donc vous verrez, ces pièces, elles marquent cette transition saisonnière qui est vraiment poussive. Comme vous le voyez, je suis toujours accompagnée de mon petit assistant porte-manteau. Et je vous propose de commencer par la plus grosse pièce, à savoir le manteau Pam. Je vous mets un petit dessin technique. Donc Pam, c'est un patron de la marque Maison Fauve. C'est un manteau, comme vous le voyez, avec une coupe oversize. Vous avez des emmanchures basses, un superbe col-châle, de grandes poches plaquées à rabat. C'est un manteau qui est proposé en deux longueurs, longueur mi-cuisse ou longueur midi. C'est pour moi le le manteau qui va passer les époques. C'est le manteau qu'on a envie de se réaliser chaque année parce qu'il est rapide, il est accessible et puis on va le réussir à tous les coups. Alors la marque précise que c'est un patron de niveau intermédiaire. Moi je pense qu'il est accessible, il ne présente pas une grande technicité, il est accessible à un débutant pour un premier manteau, mais sous réserve d'être accompagné par le bon support, et à savoir le support vidéo. C'est un patron qui est proposé de la taille 34 à 52, donc soit un tour de poitrine de 80 à 122 cm. Les marges de couture de 1 cm sont incluses et il est conseillé d'utiliser un lainage dont le poids moyen est compris entre 300 et 550 grammes du mètre carré. Alors, c'est un manteau que j'avais en vue depuis longtemps et moi, je l'envisageais dans un lainage à carreaux. Mais qui dit carreaux dit forte contrainte, contrainte de raccord notamment. Et donc, quand on doit faire des raccords, ça suppose d'avoir un grand métrage. On consomme beaucoup plus de tissu pour accorder, pour aligner nos raccords. Il y a peu de sites qui proposent des coupons grand métrage à des coûts accessibles. Alors pour ma part, j'ai surveillé les arrivages chez les coupons de Saint-Pierre et je suis tombée sur ce lainage qui s'appelait parce qu'il n'est plus disponible, lainage Lurex Prince de Galles grand format, blanc, beige, bleu et rouille. Voilà, je vous l'approche, vous voyez normalement le Lurex dans les lignes rouille. Donc c'est un coupon qui a été vendu 30 € les 3 mètres et la particularité, comme vous le voyez, on est vraiment sur des carreaux grand format. Si on prend ce rectangle bleu par rapport à la taille de ma main, vous voyez qu'on est sur un très grand format. J'ai décidé de l'associer à une doublure, un satin jacquard polyester coloris beige, que j'ai trouvé également sur le site des coupons de Saint-Pierre, 15 € les 3 mètres. J'ai profité de ma commande pour acheter des cônes de surjeteuse beige qui étaient vendus à 4,70 € le cône, mais je pense que c'est les prix moyens dans toutes les merceries. Pour en revenir à ce lainage, alors, on est sur un lainage type jacquard. Et vous voyez la particularité, c'est que c'est un tissu extrêmement fragile. Voilà.
il s'effiloche dès qu'on le manipule un petit peu. Donc par précaution, j'ai décidé de surjeter toutes mes pièces. Donc ça, c'était un petit peu fastidieux. L'autre bémol pour ce lainage, c'est que quand j'ai déballé le colis, ben, j'ai été frappée par une forte odeur de pétrole. Alors j'avais veillé à sélectionner un lainage qui comprenait un mélange de laine, parce que ça tient plus chaud malgré tout. Et voilà, donc il semblerait qu'il y ait plus de fibres synthétiques que de fibres naturelles dans ce lainage, parce que l'odeur était très forte. Donc quitte à le perdre, ben, je me suis dit tant pis, même s'il contient de la laine, je le passe en machine à 30. Donc ça a fortement atténué l'odeur. Voilà, aujourd'hui, on sent plus l'odeur de lessive que de pétrole, mais malgré tout, c'est une odeur qui est ravivée dès qu'on passe les pièces sous le fer, hein, sous la semelle du fer. Donc voilà pour ce lainage. Alors je vous montre maintenant ma réalisation, parce que c'est pas le tout hein, de parler d'introduire le projet, mais l'idée c'est que vous puissiez le voir. Donc attendez, il est un peu bancal. Voilà. Donc voici ma grande pièce, mon grand manteau que j'aime beaucoup. Le plus long dans la réalisation de ce projet, bah, ça a été la découpe des pièces. Pour rappel, coupon de 3 mètres. Par chance, j'ai un grand hall d'entrée. Souvent, on a regretté d'avoir autant de place perdue, mais là, je vous assure que pour couper le tissu, c'est parfait. J'ai étalé mon grand coupon de 3 mètres sur le sol et bah, j'ai joué avec mes pièces de patron pour essayer d'optimiser la découpe du tissu tout en ayant les raccords les plus acceptables possibles. Ce qui m'a ravie dans la réalisation de ce projet, c'est vraiment le travail sur les raccords. C'est ce qui m'a procuré le plus de plaisir au-delà du montage de la pièce qui ne présente pas de difficultés particulières, si ce n'est peut-être ici le travail d'incrustation au niveau du col. Mais encore, vraiment on est sur une gamme de montage simple et on est bien accompagné. Ça j'en reparlerai. Ensuite, le travail de raccord, eh bien, pour le faire, j'ai mis en application la méthode qui est proposée par Maison Fauve et que j'avais déjà utilisée dans la réalisation d'une veste Burda pour laquelle j'avais tourné un sew along. Je vous mets la petite vidéo ici dans le i qui s'affiche sur l'écran. Et sinon, ben, vous pouvez bien évidemment, et vous allez surtout vous reporter à la méthode proposée par Maison Fauve. Donc le secret, selon moi, c'est qu'il faut vraiment prendre son temps et ne pas hésiter à tracer des repères sur les pièces de patron. Donc moi j'ai tracé mes lignes verticales et mes lignes horizontales et puis j'ai ensuite essayé de trouver des concordances sur d'autres endroits de mon coupon tout en essayant d'optimiser la découpe de mes pièces, bien évidemment. Donc j'ai travaillé sur la symétrie de mes demi-devants, sur la symétrie de mes pièces de col-châle. J'ai travaillé également sur les raccords de mes poches plaquées que vous voyez ici. Donc travailler sur l'alignement de toutes les lignes, qu'elles soient horizontales ou verticales. Le rabat, même chose. Travailler ici sur l'alignement. Je vous montre les deux côtés. Hop. J'ai travaillé sur l'alignement de mes lignes horizontales entre les demi-devants et le dos. Ici, on a la couture d'assemblage. Et puis, sur les manches également. Donc, voilà, pour que les lignes les plus... Enfin, toutes les lignes d'ailleurs horizontales, les bleus, les rouilles, soient alignées. Alors vu comme ça par petits bouts, c'est pas évident, mais j'essaierai de vous faire une vidéo pour que ça vous ayez une vue d'ensemble. Alors sur la pièce d'eau, je crois que dans le patron la pièce d'eau est coupée en 2 fois. Donc moi j'ai coupé au pli et j'ai utilisé comme repère une ligne verticale comme repère de milieu. Voilà, alors par contre ici bien évidemment sur le haut, enfin bien évidemment, en tout cas sur le haut je n'ai pas réussi à obtenir d'alignement de mes pièces. Bon, voilà, si je voulais, en tout cas pour moi, l'alignement des lignes
horizontale sur les côtés était plus visible qu'au niveau des lignes d'épaule. Ensuite, alors moi je trouve que la finition de ce manteau est parfaite. Donc on a une doublure avec des plis d'aisance, bien évidemment. Vous voyez que j'ai posé une petite étiquette. Alors ce sont des étiquettes que j'ai commandées également sur les coupons de Saint-Pierre. Ce sont des étiquettes Icati. Moi j'avais fait le choix de prendre un lot de 5 étiquettes différentes qui sont vendues au prix de 7,50 €. Et on retrouve également ces mêmes étiquettes sur le site de Cousette, au même prix. Vous voyez, on a, je vous montre un petit peu, des petits cœurs, que la magie opère, Make a Wish, et puis celle-ci, Dream Big. Vous trouvez que le lurex rouille, voilà, rappelez le lurex du tissu. Donc voilà, que vous dire de plus? Alors, ça, pour tenir effectivement la doublure, pour que celle-ci ne dépasse pas du manteau, j'ai fait quelques points dans les coutures, voilà, à différents endroits, pour maintenir ici le repli du manteau. Voilà. J'ai également aligné, vous voyez, ma pièce, ma parmenture intérieure. De fait, forcément, puisque cette même pièce, cette parmenture intérieure, est également, enfin constitue également le revers du col-châle qui lui est visible. Donc voilà. Que vous dire de plus? Que vous dire de plus? Je réfléchis. Oui, alors on a des poches plaquées qui sont entièrement doublées, avec une super finition. Ici, le tissu revient à l'intérieur de la poche. Donc voilà. Aucune difficulté d'assemblage. On double la poche et puis ensuite on vient la positionner et coudre ici le pourtour de la poche. Et puis la même chose, le rabat, et puis on fait une piqûre avec des renforts de couture pour solidifier le tout. Donc oui, vraiment un manteau très simple. Alors le col-châle qui se gère facilement, on a une incrustation mais qui se gère très bien. La difficulté que je rencontre dans la finalisation de ce projet se situe au niveau des boutonnières. Tout comme lorsque j'ai réalisé le manteau Gérard, eh bien ma machine refuse de passer les épaisseurs. J'avais pourtant trouvé, enfin j'ai trouvé les boutons qui iraient parfaitement sur ce lainage, mais je ne sais pas quand et comment je vais réaliser ces boutonnières. Donc il me reste jusqu'au prochain hiver pour trouver une solution. Je pense sortir ma machine mécanique, mais ça n'est pas gagné. Je voudrais revenir sur le patron. Donc le patron dit que le projet est accessible pour un niveau intermédiaire. J'ai acheté le patron sous format PDF et j'ai donc un livret d'instructions de 12 pages. Ce que je peux en dire, c'est que selon moi, je dis bien que c'est mon avis, ce livret d'instructions manque de clarté dans la mise en page. On est sur des explications partagées sur une même page entre l'anglais et le français. Et surtout, on est sur des explications très succinctes. Pour moi, c'est un manteau qui est accessible à un débutant pour un premier manteau, enfin à quelqu'un qui aborderait son premier manteau. Mais voilà, si la personne se contente des explications écrites, ça peut paraître très abscon parfois. Donc heureusement, il y a cette vidéo, ce support fait par Émilie qui est très bien fait. Donc vraiment, heureusement qu'il y a cette vidéo. Et puis voilà, si je veux illustrer mon propos, je ne sais pas, si on parle par exemple des boutonnières, il est dit dans le patron, vous réalisez les boutonnières et vous cousez les boutons. Ok, mais est-ce qu'il est conseillé de poser un thermocollant sur l'envers? Est-ce que la boutonnière se fait à gauche ou à droite? On a sur le patron le repère de l'emplacement des boutons,
Mais en fait, on ne sait pas finalement si on met la boutonnière à gauche ou à droite. Alors vous me direz, c'est un détail, après, bon, voilà, il y a des tas de personnes que ça ne dérange pas de savoir que la boutonnière est placée du mauvais côté. Mais voilà, c'est juste que, effectivement, c'est peut-être ce qui explique le niveau intermédiaire, c'est que vous allez peut-être avoir des automatismes. Si vous avez déjà cousu des manteaux, vous allez vous poser des questions. Quoique, si vous êtes débutant, vous allez peut-être aussi vous poser la question, je ne sais pas. Bref, voilà ce que je voulais en dire. Mais c'est une très jolie pièce, c'est un très joli manteau. Je vous mets des photos, c'est sûr. Une vidéo, peut-être. Je pense que oui, parce que ce serait bien que vous ayez une vue d'ensemble. Je voulais juste aussi rajouter que j'avais voulu consolider certaines coutures et je l'ai fait notamment au niveau des épaules. C'est-à-dire j'ai rabattu les marges de couture et j'ai fait des surpiqûres de chaque côté. Donc ça renforce un petit peu la couture parce qu'il y a du poids quand même. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec les images. Les 3 pièces qui vont suivre sont des pièces dont je vais venir vous parler plus rapidement puisqu'il s'agit de 3 versions d'un seul et même patron dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Je veux parler du pantalon Saiki. Alors Saiki, c'est un patron divan soufflé, c'est un patron que j'affectionne tout particulièrement parce que au-delà d'être un véritable cours de couture, c'est un patron qui propose de multiples possibilités. Vous avez 3 versions, une version élastiquée, une version ajustée, une version combinaison. Vous avez plusieurs versions, plusieurs longueurs, longueur 7/8e, longueur normale, et puis version short. Vous avez un tas de compléments possibles entre les passants, la taille paper bag, les poches plaquées sur les côtés, la cheville élastiquée, j'en passe et des meilleurs. Mais bref, vous avez tellement de possibilités que vous pouvez aboutir à de multiples versions. Pour ma part, j'ai déjà réalisé une taille élastiquée jambe droite, donc en version pyjama, je vous mets ici une petite photo. J'ai réalisé une taille ajustée, mais c'était une toile, hein, je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que c'était pas satisfaisant pour moi, ça nécessite d'être travaillé. Mais une taille ajustée, longueur 7/8e, et puis là je me suis attaquée à une taille élastiquée, jambes larges, plutôt style palazzo. Vous voyez ce qu'on voit, ce qu'on a vu beaucoup l'an dernier, et puis je pense que ça sera encore, pour avoir regardé un petit peu ce qui se faisait dans les magasins, je pense que ce sera encore d'actualité. Donc, pour réaliser cette version, j'ai voulu là aussi valider la taille, valider, me lancer sur une toile. Donc,
je vais vous montrer quelque chose. Ne criez pas, ne soyez pas effrayés. Ça va rappeler beaucoup de souvenirs à certaines d'entre vous, certains peut-être. Je ne sais pas si des messieurs me suivent ici sur la couture, faites-moi signe si c'est le cas. Mais si vous êtes de ma génération, vous allez vous dire, mais oui, ça me rappelle ma grand-mère. Voilà, moi je suis de cette génération dont les grands-mères portaient des blouses synthétiques en guise de tablier. C'est-à-dire qu'elles portaient pour les travaux ménagers, au-dessus de leur tenue, des blouses, voilà, dans un tissu polyester très synthétique, avec parfois des couleurs improbables, et c'était des tissus, alors ça risquait rien, si ce n'est de s'enflammer. Alors là, si elles s'approchaient d'une flamme, les pauvres, il y a peut-être eu des accidents domestiques. Moi à l'époque, j'ignorais tout de tout ça, mais aujourd'hui je me dis, mais mon Dieu, il n'y avait rien de plus insécure que ce type de tissu. Voilà, mes grands-mères, elles avaient des poêles à charbon par exemple, et elles devaient tisonner de temps en temps le poêle à charbon. Donc imaginez une étincelle, un bout de ce charbon qui leur tombe sur la blouse, et bien ça, voilà, hein, ça risquait peut-être de s'enflammer. Donc bref, tout ça pour vous dire que, il y a peut-être maintenant 2 ans, j'ai passé une commande auprès des Coupons de Saint-Pierre. Il y avait une superbe promo sur les tissus dits tissus viscose. Et, par contre, dans la sélection, il se cachait des choses, des tissus, on va dire, qu'il vaut mieux éviter. Hein, par rapport à ce que je viens de vous dire avant, vous comprenez. En fait, je suis tombée sur un tissu 100% polyester qui était vendu dans la sélection viscose. Je ne sais pas pourquoi je l'ai sélectionné, parce que même l'imprimé n'est pas un imprimé. Je voulais peut-être du jaune à l'époque, mais peut-être que le visuel, la photo n'était pas bref, suffisamment précise, fidèle à la réalité. Quand j'ai reçu le tissu, je me suis dit, mais comment j'ai pu commander ça? Donc voilà, d'une part, je n'ai pas checké la composition, je me suis fiée au fait que ça figurait dans la catégorie viscose, et puis voilà. Donc, je vous montre le tissu. Hein, bon, vu comme ça, ça peut encore aller, mais voilà, on est vraiment sur la blouse de mamie. Écoutez. Je sais pas si vous entendez. Mais bref, alors l'avantage de ces tissus, c'est que ça ne se chiffonne pas. Hein, ça, c'est sûr. Mais bon, voilà, moi, porter un tissu comme ça, en pleine chaleur, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me liquéfie dans un tissu comme celui-ci. Ça me colle à la peau. Bon, bref, donc je me suis dit, que cela ne tienne, je vais en réaliser un pantalon d'intérieur ou de pyjama, voilà. Voilà ma réalisation. Donc, il s'agit d'un pantalon taille élastiquée avec des poches italiennes. Voilà. On est sur des jambes larges et petit ourlet de 2 cm. Donc là, j'ai fait un surjet et je ne me suis pas embêtée. Donc là, je n'ai qu'une épaisseur, enfin qu'un rempli. Voilà. J'ai plaqué ma couture d'assemblage de l'entrejambe et j'ai réalisé une surpiqûre pour renforcer la couture. Voilà, une petite réalisation toute simple. Donc ici, on a des poches qui n'ont rien d'exceptionnel. Voilà, surpiqué. Et la ceinture, l'élastique est un élastique de 4 cm à peu près de hauteur et j'ai réalisé des surpiqûres qui donnent un effet smoké à la ceinture. C'est une taille 38
et j'avais 3 mètres de ce coupon. Oui, parce qu'on ne fait pas les choses à moitié ici, madame. Donc 3 mètres, voilà, donc il m'en reste encore une bonne quantité. Je mesure pour rappel 1,61 m. Donc voilà, alors c'est un pantalon fluide, avec une belle aisance. Alors quoique, je pense qu'aujourd'hui, l'aisance que j'avais lorsque je l'ai réalisée, écoutez, a disparu. Je vous ferai quelques photos parce que je ne les ai pas faites au moment de la réalisation de cette pièce, mais voilà, j'essaierai de vous faire quelques photos. Donc ça m'a permis en tout cas de valider la réalisation, la taille et le tombé de cette version. Après ce projet, j'ai voulu me lancer dans une version plus hivernale. Et donc quand j'ai passé commande de mon lainage sur les coupons de Saint-Pierre, je suis tombée sur une toile de laine mélangée marine. Ça sature énormément. Et je me suis dit que ce serait parfait pour réaliser ce pantalon. Donc c'était là aussi un coupon de 3 mètres à 30 €. Et donc il m'en reste là aussi beaucoup. Donc je vous montre ma version. Donc c'est exactement la même, hein, si ce n'est que, vous voyez ici, j'ai rajouté des passants. Vous avez 5 passants, 2 devant, 3 derrière. Vous avez toujours des poches italiennes. On est sur une ceinture haute smokée. Vous avez ici une surpiqûre également sur la couture d'entrejambe. Et puis voilà, on est sur des jambes larges, coupe large, et puis un ourlet de 2 cm. Alors c'est un double rempli de 2 cm, mais peut-être aurait-il fallu que je ne fasse qu'un seul rempli. J'ai voulu qu'il y ait plus de tombées pour que ça tombe bien sur la chaussure. Je l'ai testé, hein, il a subi un crash test, bon, impeccable, mais voilà, je me pose la question. Et donc la particularité, je vais me pencher, mais je reviens. Hop, voilà, la particularité, c'est que là, on est sur une version de jour, et donc on coud également une longue ceinture, type cravate, voilà, en pointe, et que l'on vient nouer autour de la taille. Donc on cache cette ceinture smokée qui est aussi qui peut être aussi un peu disgracieuse. Et d'ailleurs sur la réalisation de cette ceinture smokée, en fait quand j'ai monté ma ceinture, donc j'ai glissé mon élastique. Et puis avant de réaliser mes surpiqûres qui allaient se moquer, j'ai épinglé mon tissu, j'ai réparti un peu le tissu et les fronces et je l'ai épinglé tout autour de ma ceinture. Je m'apprêtais à surpiquer et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié de fermer ma ceinture intérieure, l'ouverture qui m'avait permis de glisser mon élastique. J'ai donc retiré toutes les petites épingles que j'avais posées pour fermer ma ceinture. Et puis voilà, une fois que j'ai eu fini, je me suis dit bon, maintenant je vais faire mes surpiqûres. Et là j'ai eu la flemme de reposer mes petites épingles qui m'avaient permis de répartir le tissu. Je l'ai fait grossièrement comme ça, je me suis dit que ça allait aller. Sauf qu'en fait, quand on étire le tissu, vous voyez qu'ici j'ai beaucoup plus de fronces que je n'en ai ici. Donc c'est pas très grave dans la mesure où je le porte systématiquement avec une ceinture, que ce soit une ceinture tissu ou une ceinture en cuir, mais bon voilà, hein, c'est des petits détails auxquels il faut songer. Et donc ici on a la ceinture intérieure qui est doublée, donc là j'ai choisi d'utiliser le reste d'une viscose que vous reconnaissez sûrement parce que j'en avais déjà réalisé une blouse. Et l'intérieur de mes poches est également doublé de cette même viscose. Donc on a ici une surpiqûre qui permet de maintenir le tissu en place.
Hop, pas facile à montrer. Hein. Voilà, notre petite poche. Voilà. Quand j'ai monté ma première version, ça m'a permis de me rendre compte que certaines étapes de montage étaient peut-être superflues et risquaient de créer des surépaisseurs visibles. Parce que ici, effectivement, le risque, c'est que la poche marque le tissu et se voit au porté. Donc, plutôt que de surpiquer mes pièces, chacune de mes pièces poche, donc que ce soit la pièce principale ou la doublure, et ensuite de les assembler, j'ai fait une surpiqûre unique, ce qui évite d'avoir des épaisseurs supplémentaires. Même chose sur... qu'est-ce que j'ai fait? Par exemple, j'ai pas surpiqué l'intérieur de mes pièces puisqu'elles sont cachées ici. Voilà, on ne les voit pas. Pour fermer d'ailleurs ma ceinture intérieure, pour assembler la ceinture intérieure et extérieure, donc une fois qu'on rabat la doublure, j'ai bâti en fait ma ceinture intérieure, et puis je suis venue ici piquer à 2 mm du bord. Donc globalement c'est bon, c'est aligné en tout cas. Et puis aux endroits où ça ne l'était pas, puisque ça m'est arrivé, voilà par exemple ici, eh bien j'ai plaqué mon tissu, enfin j'ai fait une couture invisible pour que voilà, ça reste propre. Que dire de plus? Ben, je pense vous avoir tout dit. J'en suis très satisfaite. C'est le genre de pantalon, vous voyez, regardez ici avec une petite chemise. D'ailleurs, c'est une chemise du commerce, je ne vous en ai pas parlé parce que c'est une chemise du commerce. L'an dernier, j'ai fait la bêtise d'accompagner ma fille faire du shopping, pas pour moi mais pour elle. Et puis en passant, je lui ai dit, tiens, cette petite chemise pour toi. Alors, bon, elle l'essaye à contre-cœur. Et puis, bah, elle n'était pas hyper emballée, pas sûre d'elle, mais moi, je l'étais. Donc, je suis repartie avec. En même temps, une chemise qui coûte 20 €. Bon, voilà, elle avait une coupe qui me convenait. Je ne voyais pas, je ne la projetais pas dans un patron. Je n'avais pas repéré de patron qui pourrait correspondre à cette même coupe. Et puis, bah, surtout, elle coûtait 20 €. Donc, même si vous achetez 2 mètres de tissu à 10 €, bon, bah voilà. Là, j'avais les boutons, le fil, enfin, tout est fait. Elle était faite, quoi. Voilà. Donc, puis je ne veux pas me justifier, si. Bon. Bref, elle va très bien, hein. Si on fait abstraction de la doublure, qu'on ne voit pas d'ailleurs, elle va très bien avec ce type de chemise, non? Par contre, ça fait large et large, donc non. Quand on porte un pantalon large en bas, il faut généralement avoir un haut plus près du corps. Enfin, voilà, c'est pour une question de proportion et d'harmonie, paraît-il. Bon. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Alors il est en laine mélangée, donc on sent qu'il est, il est parfait quand, pour les temps froids, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc comme je l'ai validé également en tenue de ville, et je me suis dit, bah, il faut que j'en ai une version estivale. Hein. Et donc j'en ai réalisé une autre version que je vous montre de suite. Et là, je me rends compte que j'ai des petits fils qui ne sont pas coupés. Vous m'en excuserez. Alors, une version avec laquelle j'ai eu des petits déboires. Je vous explique. J'ai acheté mon tissu chez Mercerine. Alors, c'est un tissu qui n'est plus disponible aujourd'hui dans la couleur que j'ai choisie. Par contre, il existe dans une espèce de rouge brique. C'est un tissu, un crépon de lin mélangé qui est composé de 85% de viscose et 15% lin, vendu au prix de 10,90 € le mètre. L'intérêt de ce type de tissu, c'est qu'il est fluide, léger, extrêmement agréable à porter, mais vraiment un bonheur, un bonheur. Je vous montre ma réalisation. Donc ici, les couleurs saturent, donc vous ne voyez pas la couleur réelle du tissu, mais
J'essaierai d'insérer des petites vidéos pour que vous puissiez vous rendre compte. On est sur un tissage crépon. Alors, on a l'impression que le tissu est élimé, mais enfin, c'est pour que vous puissiez voir à peu près l'aspect du tissu. Ce mélange lin viscose en fait un tissu extrêmement fluide, hyper agréable à porter et puis très facile à coudre. Donc on est sur une réplique du pantalon marine, à ceci près que j'ai ajouté ici 2 passants supplémentaires, mais sinon c'est exactement la même chose. La ceinture élastiquée smokée, les poches italiennes, on a la doublure de la ceinture intérieure, doublure également des poches. On a ici une surpiqûre de la couture d'entrejambe et puis un double rempli ici de l'ourlet. Voilà, de 2 cm. Alors, quel déboire j'ai eu avec la réalisation de ce pantalon? J'ai acheté mon tissu chez Mercerine. Je viens de vous en parler. Je rentre à la maison, je lave mon tissu, je pose mes pièces sur mon patron et là, horreur malheur, je m'aperçois qu'on est sur une laisse de 130 cm et non 140 cm et donc que mes pièces ne passent pas sur toute la largeur de mon tissu. Donc, au plus vite, je me suis rendue à nouveau chez Mercerine pour essayer de retrouver un coupon complémentaire. Je n'avais qu'une peur, c'est que le rouleau soit épuisé. Finalement, je tombe sur le rouleau, je reprends une longueur de jambe, je rentre à la maison et là, je pose mes 2 tissus l'un d'un côté de l'autre et je m'aperçois d'une différence de teinte. Le bain n'était pas du tout le même. Alors là, normalement, l'écran accentue les contrastes et oui, vous voyez qu'effectivement, il y a une différence. Et ce n'est pas la différence d'origine, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais jusqu'au bout du projet ou pas? Et là, je me suis dit, oui, tu vas jusqu'au bout du projet, et puis tu achèteras une boîte de teinture dans un espèce de verre émeraude pour essayer de rattraper cette différence de teinte. Donc je suis allée jusqu'au bout de mon projet. J'ai acheté la teinture haute couture que vous connaissez sûrement, qui est une très bonne gamme de teintures. Je suis tombée sur le vert émeraude qui correspondait à la couleur d'origine du tissu que j'avais acheté. Et donc voilà, je me suis dit, ça ne peut qu'unifier, j'espère que ça ne peut qu'unifier l'ensemble de mon projet. Je vous mets une petite vidéo, j'ai passé tout ça en machine.
Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas fonctionné à la hauteur de mes espérances. Ça a effectivement teinté l'ensemble du projet, mais ça n'a pas unifié la couleur. Ici, quand on voit par exemple la doublure, le tissu doublure, on voit bien, ça c'est le tissu doublure d'origine. Vous voyez, c'était une jupe avec, enfin une chute d'une jupe que j'avais réalisée. On voit bien qu'effectivement la teinture a fonctionné, ne serait-ce que sur les parties plus claires, mais aussi sur le vert. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour unifier la totalité du projet. On a toujours une démarcation entre la pièce devant et la pièce dos. Rassurez-vous, ça ne m'empêche pas de le porter. Personne ne l'a vu. En tout cas, toutes les personnes que j'ai rencontrées ce jour-là n'y ont vu que du feu. C'est un pantalon qui a beaucoup plu, on m'a fait que des compliments. Alors je pense que oui, quand j'ai les jambes croisées ou quand on prend le temps de s'attarder sur le projet, on peut voir la différence, mais globalement, voilà. Donc là aussi, c'est un projet, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, que je porte avec une ceinture cravate. Alors d'ailleurs, peut-être qu'on voit ici une différence. J'avais mis la ceinture aussi à atteindre. Bah oui, tant qu'à faire. Donc je porte avec cette ceinture cravate qui fait partie du patron. Voilà. Et des petites baskets blanches. Et soit un petit t-shirt blanc ou un petit chemisier blanc. Et ça passe crème, comme disent... non, je ne sais même pas si les jeunes disent ça. Mais voilà, en tout cas, c'est très chouette. Donc j'en ai terminé avec le pantalon Saiki. Je vais vous... balancer une série de photos et peut-être de vidéos. Donc, à tout de suite. Concernant le projet suivant, vous l'aurez vu dans le sommaire, j'ai moi aussi succombé à la mode de la robe pipa-like. Et oui, aujourd'hui, je peux dire que j'ai moi aussi une version, un hack de la robe pipa de Cézanne. Et je vous la montre de suite dans ce superbe jersey chatoyant qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi j'adore. Voilà ma petite version. Alors, la robe pipa-like, c'est un hack de la robe pipa de Cézanne. Il est issu du patron de la robe Mandy de Sonia Stepp, qui a été hacké par Julie Kayser, dont la version a elle-même été modifiée par Madissou. Et c'est cette dernière version, moi, que j'ai retenue, sauf au niveau de l'encolure. Alors, ce patron, c'est un patron en anglais, qui est proposé de la taille 0 à la taille 30, donc ce sont des tailles américaines. Il y a un système de calque, les marges de couture sont incluses, mais il ne faut pas avoir peur du fait que ce soit un patron en anglais parce que vous avez un support vidéo et la vidéo est suffisante et elle est très bien faite. S'agissant de ce tissu, de ce petit jersey, c'est un jersey assez lourd. C'est un jersey avec 70% d'élasticité que j'ai acheté à Pauline, la mercerie La Rochelle, il y a quelques années. Il était proposé, j'en ai pris 1,50 m et il était proposé à 18 € du mètre. Et donc, je pensais en faire une robe de plage et je me suis découragée parce que le jersey est quand même assez lourd et
et je trouvais que c'était peut-être un petit peu chaud pour une robe de plage. Alors là, vous allez me dire, la robe Pipa Light, dans cette version, elle fait aussi robe de plage. Mais voilà, je le vois plus porter le soir ou sur des journées un petit peu plus fraîches. Donc voilà, c'est un jersey qui a le tombé nécessaire pour ce type de projet. C'est un jersey de la marque, j'ai noté Stenzo Textile, qui est une marque néerlandaise qui propose également des panneaux de jersey. J'ai coupé une taille 38, ce qui correspond à une taille 4 dans le tableau des mesures, et j'ai opté pour une longueur midi. Vous avez 4 longueurs proposées, t-shirt, mi-cuisse, longueur midi et maxi. Vous avez également 3 types d'emmanchures, emmanchure débardeur, emmanchure dolman, comme ici. Vous avez également des emmanchures, des manches longues avec une emmanchure basse. Vous avez également une fente dont la longueur est ajustable en fonction de vos envies. Vous avez 2 types d'encolures dans le patron, une encolure ras du cou et une encolure en U. Moi, je vous parlais de la modification que j'ai faite ensuite. Donc, encolure, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Rien, si ce n'est que vous avez un nœud à la taille que vous pouvez aussi décider de ne pas faire. Donc voilà, c'est des versions avec ou sans nœud. Alors, quant aux modifications auxquelles j'ai procédé. D'abord, modification de l'encolure. J'ai fait une encolure bateau. Et pour ça, j'ai utilisé le patron de l'encolure du sweat Jeannette que l'on trouve dans le livre Coudre le stretch de Marie Poisson. J'avais déjà cousu ce sweat, ce sweatshirt dans cette version un peu marinière. Donc ici avec, vous voyez, bref, je ne vais pas en revenir sur ce patron, mais il était très chouette. Et donc, j'ai juste repris ici l'encolure bateau que j'ai modifié en le baissant de 2 cm à peu près. Donc comment j'ai fait? Dans ce livre, Coudre le stretch de Marie Poisson, vous avez un patron de base et là aussi, vous avez la possibilité à partir du patron ici de ce t-shirt, Jeannette, vous pouvez modifier les encolures. Donc vous avez sur la planche patron le tracé de différentes encolures. J'ai pris en fait ce tracé que j'ai positionné sur le tracé de la robe Mandy pour modifier ici l'encolure et j'ai baissé, je vous ai dit, le tracé de 2 cm. 2 à 3 cm pour dégager ici un petit peu l'encolure. J'ai également, conformément au hack auquel a procédé Julie Kayser et Madissou, j'ai réalisé un revers de manche qui correspond ici à 2 fois 4 cm et sur une longueur de 16 cm. En fait, j'ai rajouté par rapport à la version de je ne sais plus de qui, au tuto de Madissou, j'ai ajouté 1 cm de plus pour avoir un revers un petit peu plus large. Donc j'ai assemblé ce revers à la surjeteuse. Je vais vous avancer parce qu'on ne voit rien dans ce tissu. Ici à la surjeteuse, j'ai fait ici une sous-piqûre et puis j'ai replié mon revers. Hop, hop, hop. Je le remets en bonne position. Donc on replie le revers et puis il est maintenu par une couture dans le sillon ici de couture. Voilà. Hop. Sinon, l'assemblage, je regarde mes notes parce que je ne sais plus. L'assemblage s'est fait à la surjeteuse. Non, je dis des bêtises. C'est l'assemblage effectivement de la manche qui s'est fait à la surjeteuse. Mais l'assemblage du corps, lui, s'est fait à la machine à coudre. En fait, j'ai surjeté voilà, chacune des pièces et puis assemblage à la machine à coudre au point droit avec un fil magique, le fil Seraflex. C'est un fil dont Sandrine de SB Création nous a souvent parlé.
et je n'avais pas eu l'occasion jusqu'à présent de le tester, mais effectivement, si vous avez peur de coudre du jersey, eh bien n'hésitez pas, parce que le fil Serraflex vous permet de coudre du jersey au point droit. C'est-à-dire que ça reste un fil qui garde une certaine élasticité. Et donc, voilà, quand on veut coudre du jersey, normalement, on doit utiliser un point éclair. Et même lorsqu'on réduit, cette indication, mais quand on réduit l'amplitude du zigzag, donc pour avoir un point qui soit le plus droit possible, on a quand même un léger décalé, et donc on n'arrive pas à avoir une couture très précise. Et là, l'avantage du fil Serraflex, c'est qu'on peut coudre au point droit, donc avoir une précision aussi dans la couture. Donc, et moi voilà, je trouve ça magique. En fait, on coud le jersey comme on coudrait du chêne et trame. Donc c'est très bien, moi j'en suis ravie. Donc j'ai utilisé le point droit, longueur de point 3. Tous les côtés ont été surjetés, sauf la cravate. Alors là aussi, cette cravate, elle peut paraître compliquée à assembler. Et pourtant, avec la vidéo, c'est d'une simplicité extrême. Vous suivez les étapes pas à pas et vous ne pouvez que réussir la couture de cette cravate, de cette cravate qui va permettre de réaliser le nœud de côté. La finition de l'encolure. Alors j'ai fini l'encolure avec un biais de jersey. Voilà. Et puis là aussi j'ai utilisé le point droit. C'est pour ça que je vous dis que ça permet d'avoir une couture plus précise. Le point droit avec le fil Serraflex. Voilà, une finition très propre. Et puis que vous dire de plus? Voilà, coudre au point droit avec le fil Serraflex. L'ourlet du bas, ah oui, j'ai réalisé un ourlet simple de 2,5 cm. Là aussi que j'ai cousu au point droit fil Serraflex. En fait, j'ai pratiquement tout assemblé au fil Serraflex au point droit. Et c'est pour ça que ça a été un vrai bonheur à coudre et une satisfaction optimale. Non seulement quant au résultat et au tombé, mais voilà, c'était une couture très plaisante. Et puis je vous ai dit, la fente, ça s'ajuste en fonction de vos envies. Il est certain que j'en réaliserai d'autres. C'est une robe qui me plaît beaucoup et je vous laisse en juger par vous-même. De poursuivre avec de la lingerie basique pour hommes et pour femmes. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire. Il n'y aura pas de dentelle, il n'y aura pas de fioritures ni de fanfreluches d'ailleurs. Ça reste du basique. Alors, et puis je vais parler très rapidement de ces patrons parce que ce sont des patrons que j'ai déjà réalisés, dont je vous ai parlé dans des épisodes précédents. Je venais de terminer ma pipe à like et il me restait une belle chute de mon coupon de jersey. Et je ne voulais pas que cette chute dorme dans mon stock de tissus. J'ai bien trop de chutes qui sont là depuis trop longtemps et dont je ne fais rien. Donc je me suis dit, il faut que je l'exploite tout de suite. Donc je suis partie de ce livre, Mon atelier lingerie de Milena Sevet, dont je vous ai déjà parlé et dans lequel j'ai réalisé quelques modèles. Et j'ai ressorti donc deux patrons. Celui de la culotte basique, dont voici ici le dessin technique. Et puis le tanga également que j'ai réalisé dans sa version taille haute et taille basse. Les élastiques que j'ai utilisés, excusez-moi, j'appuie sur le pied. Les élastiques que j'ai utilisés proviennent soit de ma mercerie de quartier qui est située à Rezé, qui s'appelle l'Atelier des Tissus, soit des magasins Mercerine. On a deux magasins Mercerine sur l'agglomération nantaise. Je ne sais plus du coup, voilà,
à qui attribuer les élastiques que j'ai utilisés. Donc voici mon premier tanga dans cette belle chute. Ce que j'aime, c'est les variations. Vous voyez, regardez le devant du tanga, les tons du tanga, devant et derrière. Voilà. J'aime bien ce tissu très varié. Donc, j'aime la forme de ce tanga parce qu'on a un arrière plutôt emboîtant, c'est suffisamment échancré sur le devant, et puis on a une hauteur de taille qui correspond tout à fait à ce que j'apprécie. Ça ne monte pas trop haut, ça ne descend pas trop bas. Voilà, c'est parfait. On a un gousset avec des coutures invisibles qui est cousu voilà, avec la façon burrito. Et puis bah, voilà, les petits élastiques. Je trouve que les finitions de ce patron et puis sont chouettes. Alors je dis les finitions. Pour rappel, j'ai utilisé moi les explications du body Yvonique et Lisaïg de Marie Poisson. Je trouve que le livret nous donne des indications qui sont précieuses, qui nous permettent de déterminer la longueur de point, la largeur du zigzag, qu'on n'a pas dans le livre de Milena. Mais on a d'autres éléments, bien évidemment. Mais voilà, c'est un peu un mix de techniques qui, voilà, dont je me suis pas inspirée, mais que j'ai utilisé. Donc, le premier tanga, voilà, je vais le mettre ici. Le deuxième tanga, ici, avec des élastiques gris. C'est le même élastique avec un petit croquet. C'est le même ou pas? Attendez, là, il me semble ajouré. Oui, c'est le même. Donc, avec un petit croquet dans les gris. Je trouvais que ça reprenait le gris ici, qu'on trouve dans le feuillage. Voilà, bon. Pour les coutures, hein, le fil, ce n'est pas un fil mousse, c'est un fil polyester, 100% polyester. J'avais sur mes premières réalisations utilisé un fil mousse, mais voilà, je n'en ai pas racheté. Donc, deux versions tanga taille basse, mais je ne me suis pas arrêtée là. Je vous ai dit, à partir du moment où j'ai sorti les patrons, je voulais exploiter la plupart des chutes que j'avais. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Alors, toujours en tanga taille basse. Ce que je vais vous montrer là comme modèle, je ne l'ai pas... Je me suis aperçue que je n'avais pas rentré les fils, coupé les fils, pardon. Mais voilà, vous faites abstraction des fils. Donc ici, c'était un petit jersey de viscose dont j'avais fait un t-shirt pour ma fille il y a très longtemps. Moultas, comme dirait notre amie Emma. Et donc voilà, avec un élastique sympa, couleur écrue, ivoire. Voilà. Et puis après, je suis partie sur les tangas taille haute, toujours avec ce petit jersey. Alors vous voyez, il y a une sacrée différence. Là, je vais expérimenter la taille haute. Je ne l'ai pas encore portée. Hein. C'est pas franchement la coupe, j'en ai fait beaucoup, d'ailleurs j'en ai fait peut-être trop. C'est pas la coupe que je préfère porter, enfin la hauteur de taille que je préfère porter. J'aime pas quand ça monte trop sur le ventre. Donc voilà, la seule différence qu'il y a entre les deux, c'est que c'est la hauteur de taille. Sinon, on a exactement la même découpe au niveau de l'entrejambe, le gousset à la même largeur. Voilà, ici j'ai utilisé un petit élastique, couleur kaki. Ensuite, des petits cactus. Alors vous allez me dire, ça fait peut-être un petit peu enfantin. Ben oui, je suis d'accord. Parce que avoir des culottes qui ne sont pas assorties, ne pas avoir d'ensemble à mon âge, bon, ben voilà quoi. Alors, vous me direz, c'est pas grave, hein, personne ne va voir forcément précisément ce que je porte. Mais voilà, je peux toujours porter un soutien-gorge noir avec celui-ci. Là, ça a été un petit peu plus compliqué, hein, parce que j'ai pas de soutien-gorge écru. Là, je peux toujours porter du noir. Voilà. Bon, bref.
Écoutez, je verrai bien. Donc ici, toujours taille haute, avec le petit élastique gris. J'en ai fait un autre, et là, vous verrez que j'ai exploité mes chutes à fond, parce que j'ai fait, pour pouvoir que ça tienne dans ce qu'il me restait de chute, j'ai fait ici une couture. On la voit mieux, voilà. Pour constituer la pièce du devant, mais c'est exactement le même que le précédent. Alors, nous avons été coupés, j'en étais à celui-ci, toujours tanga taille haute, total look noir, avec le petit élastique assorti. Et puis, ben, exactement le même, mais là, j'ai optimisé mes chutes en réalisant la pièce d'eau en 2 fois. Donc, voilà pour les tangas, taille basse, taille haute. Et enfin, j'ai réalisé la culotte basique. Voilà, là on est sur une chute de jersey d'un t-shirt que j'avais réalisé pour ma fille. Elle devait avoir 10 ans à l'époque, donc ça fait 6 ans qu'il est dans mon stock. À la rigueur, j'aurais pu lui faire une culotte pour elle depuis bien longtemps. Mais voilà. Acte manqué. Donc cette petite chute de jersey, bah écoutez, c'est pas grave, hein, voilà. J'aurai des éclairs et des étoiles sur les fesses, avec des couleurs un peu multicolores. Et donc, on est sur un petit élastique gris. Culotte basique, mais que je trouve là aussi bien taillée. Ça sera des culottes pour dormir. Regardez. Voilà. La dernière version avec les petits moutons. Et puis, le petit élastique blanc. Donc ça fait vraiment culotte de petite fille, hein, c'est vrai. Bon, écoutez, voilà. Voilà. Donc, c'est la petite lingerie basique pour femmes. Et j'en passe à la lingerie basique pour hommes. Alors, les caleçons que je vais vous montrer sont des caleçons qui sont propres, mais qui ont déjà été portés. Donc, ils vont avoir un petit air de tissu élimé. Mais au moins vous verrez comment le jersey a vieilli. Alors j'insérerai une vidéo que j'ai tournée il y a bien longtemps qui présente les caleçons que j'avais réalisés pour mon fils, et donc j'en ai fait une série pour mon mari également. Donc là aussi j'ai utilisé soit des chutes, soit j'ai racheté du jersey, parce que les premières versions, les premiers modèles que je leur ai fait à l'un et à l'autre leur ont tellement plu qu'ils m'en ont réclamé. Donc à un moment, bah, il faut acheter des coupons pour faire tenir tout ça. Donc voici celui que j'ai réalisé pour mon mari. J'en ai réalisé le même pour mon fils. Alors dans une taille différente, bien évidemment. Et donc voilà, je vous présente simplement celui-ci qui a 5 mois ou 6 mois de vie. Et vous voyez, alors là, il passe maintenant au sèche-linge. Les premiers temps, mon mari était très délicat avec ses caleçons. Il les laissait sécher sur l'étendoir. Et puis, bah voilà, le temps passant, il s'est un peu lassé aussi. Il voulait que ça aille plus vite. Parce que, en fait, ils sont à peine lavés qu'ils sont reportés. Donc, c'est que finalement, les doutes que j'avais, notamment sur le confort, au niveau de la couture, etc., je vous explique tout dans la vidéo qui va suivre, et ben finalement, ce sont des doutes qui sont complètement levés. Donc, petite fantaisie, parce que voilà, mon mari, ça ne lui déplaît pas. Donc, j'utilise des chutes. Là, à l'intérieur, c'est la même couleur. La poche est de la même couleur. Et vous voyez... parfois, alors sur cette version ça se voit pas trop, sur celle-ci ça se voit un petit peu plus, les coutures blanchissent, vous voyez, ça s'use. Donc il y a des couleurs effectivement qui vieillissent mieux que d'autres. Ouais, bah oui, là c'est surexposé, là c'est peut-être mieux quand même, hein. On voit moins les détails, mais je vous dis des je vous le présente sur l'envers, mais quelle bécasse. Vous voyez, voilà. Là, c'est mieux. Il est sur l'endroit. Mais quand même, les coutures blanchissent. Et là, j'avais fait aussi une couture de renfort avec un point particulier dont j'ignore le nom.
un peu fantaisie quand même, que je trouve très, très sympa. Donc ça, c'est le caleçon Mathieu de la Maison Victor, qui est un caleçon gratuit. Mais je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc je passe. Et ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, ce que je fais quand j'ai des chutes de jersey, je coupe les pièces, même si je ne les assemble pas immédiatement. Alors, parfois même, je n'ai pas de quoi assembler une culotte ou un caleçon complet, mais je coupe la pièce. Par exemple, si j'ai une chute qui me permet de faire à minima un gousset, ben je vais faire ce gousset, je vais couper ce gousset sera à l'intérieur d'une culotte. Ça ne se verra pas, enfin voilà, ça ne se verra pas. Donc là, j'ai pour un modèle, je ne sais plus lequel, si c'est le Tanga taille basse, j'ai quelques pièces déjà coupées. Donc idem ici, voilà. Et puis même chose pour les caleçons de mon mari, j'ai des poches ou des... mais non, ça c'est des... Je dis n'importe quoi, c'est pas les goussets, c'est pas les caleçons de mon mari, c'est ça reste les culottes basiques, vous voyez la largeur du gousset. Donc voilà, j'ai coupé quelques pièces. Donc j'ai peut-être ici de quoi assembler une culotte, mais je voudrais pas que ce soit trop dépareillé. Donc quand j'ai suffisamment pour couper un devant et un dos, eh bien je coupe mon devant et mon dos. Si je n'ai pas assez pour le gousset, c'est un gousset qui sera contrastant, c'est pas très grave. Je sais pas si je suis bien claire. Mais voilà, j'essaie de couper les pièces pour pouvoir assembler le plus vite possible. Alors, on se retrouve pour une petite revue des derniers caleçons que j'ai pu coudre pour mon fils qui était de passage sur Nantes puisqu'il étudie aujourd'hui sur Avignon. Donc, avant son départ il y a 2 mois, j'ai réalisé à peu près 5 ou 6 caleçons et là, je viens de lui en faire quelques-uns supplémentaires. C'est-à-dire que, comme je vous le précisais, j'ai voulu taper dans mon stock de jersey, de chutes de jersey. Et bon, j'ai aussi racheté un peu de jersey supplémentaire parce que je n'avais pas suffisamment. Donc voilà ce que je vous montre ici. Donc les élastiques ont été achetés chez l'atelier du tissu pour les élastiques bleu, blanc, rouge ou noir, blanc, rouge ou noir et rouge. Voilà, ici élastique bleu et élastique noir acheté chez Bimercerine. Ici il s'agit d'une chute de tissu que j'avais, puisque j'avais réalisé un Milos pour Sarah il y a quelques années. Et puis voilà, j'ai racheté un petit peu de jersey rouille, de jersey également bleu canard. Et puis ici il s'agit d'un jersey vert que j'avais utilisé pour faire un t-shirt pour Sarah. Le patron, il s'agit du patron du caleçon Mathieu de la Maison Victor que vous retrouvez aujourd'hui en téléchargement gratuit pour le peu que vous créiez un compte sur le site Femmes d'aujourd'hui. Voilà, alors j'ai eu quelques soucis à utiliser le système de calque avec les nouvelles versions de iOS sur Mac. Donc je pense qu'il y a un petit souci à ce niveau. Il va falloir que je vois comment résoudre ce petit problème technique. Alors pour la couture de la poche et pour renforcer la couture de la poche, j'ai utilisé un point. Donc c'est un point qui forme un zigzag et des coutures latérales parallèles. On voit mieux peut-être, voilà, ici, sur un jersey contrasté. Donc voilà, ça permet de renforcer ici la couture de la poche. Ce que j'aime sur ce caleçon Mathieu, c'est que la poche est prise sous une couture burrito en fait. Il n'y a aucune couture apparente, que ce soit sur l'extérieur ou sur l'intérieur. Je vous montre ici. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de très propre. Alors, mes points d'amélioration. Je pense que s'agissant de la couture de l'élastique, ça n'est pas... voilà, il y a mieux. J'ai réalisé cette couture en 2 fois parce que, en fait, l'élastique était tiré sur l'intérieur. Et donc, je patinais également entre le début de la couture et la fin de la couture. Donc, j'ai réalisé en 2 fois. Je suis partie du milieu jusqu'à l'extrémité, puis j'ai repris dans l'autre sens. Donc là, effectivement, il n'y a pas d'alignement, ça se voit. Donc c'est pas très heureux. Là c'est peut-être un petit peu mieux, mais voilà, ce qui me
me gêne, c'est que l'élastique est tiré. Donc on voit des petits fils d'élastique qui sont tirés, qui peuvent créer une gêne dans le dos. Je serai à l'usage. Je vais faire une petite revue après portée auprès de l'intéressé pour savoir si voilà, ça pose souci ou pas. Voilà, ici. Vous voyez, c'est pas très net quand on regarde de près. Vu de loin, ça fait le job. Là, ici. Ouais. Il va falloir que j'améliore cette technique. Alors, l'intérêt du patron Matthew, c'est que on a une très belle finition intérieure, je trouve. Voilà, on coud d'abord l'élastique envers de l'élastique sur envers du caleçon. On coupe le surplus et on replie dans l'autre sens. Voilà, et on vient ici finir la couture de l'élastique sur l'extérieur, depuis l'extérieur. Donc voilà, la seule couture apparente, c'est cette couture externe qui est cousue ici sur le dessus de l'élastique et qu'on voit à l'intérieur. Donc je trouve ça très propre. S'agissant du renfort de la couture, alors ici c'était les premiers caleçons que j'ai pu réaliser. J'avais fait un zigzag simple pour renforcer la couture d'entrejambe. Sur les dernières versions, j'ai fait cette même couture fantaisie, voilà, la même couture que ici sur la poche. Je l'ai reproduite sur la couture d'entrejambe pour renforcer cette couture d'entrejambe. Donc ici, hop, voilà. Et puis les ourlets, pardon, sont des ourlets classiques surjetés avec une couture à l'aiguille double. Voilà, tout classiquement. Alors par contre, si on garde l'intérieur du caleçon, donc voilà, ce qui me pose souci peut-être, enfin ce qui posera peut-être souci à l'intéressé, c'est la couture d'entrejambe. On a le surjet intérieur qui est rabattu et qui est fixé par cette fameuse couture de renfort, voilà, pour garantir un peu plus de solidité. Alors peut-être qu'au porté, voilà, les frottements du surjet sur la peau, sur les parties intimes seront peut-être un petit peu désagréables. Le dernier projet est un projet broderie. Alors il y a quelques jours, ma fille a fêté ses 16 ans, déjà. Et voilà, je cherchais à lui faire un cadeau. Alors ce qu'il faut savoir sur ma fille Sarah, c'est que c'est une très très grande lectrice, elle dévore les livres, elle les lit à une vitesse incroyable et elle aime l'objet livre, elle en prend un très grand soin. Et donc voilà, quand elle se déplace, elle a à cœur de faire en sorte que ses livres ne souffrent pas du déplacement, du voyage, etc. Et donc il y a quelques années, j'avais réalisé une broderie que j'avais transformée en pochette à livres. Je me penche parce que je vois qu'elle est très loin. Hop, je vous la montre. Donc c'était celle-ci. Donc c'était une pochette que j'avais réalisée selon le modèle du monde de Joe, donc qui est en fait une chaîne YouTube. Donc vous trouvez le tuto de cette pochette à livres sur cette chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et la broderie que j'avais réalisée, c'était une broderie qui était tirée du livre Broderie Green.
Je vous mettrai là aussi un petit visuel. Voilà, donc c'est une pochette qui était toute matelassée, mais que j'ai déjà passée en machine, et le matelassage, il s'est un petit peu tassé. Il ne devait pas être d'une très grande qualité. Mais quoi qu'il en soit, elle protège bien nos livres. Nous, on l'utilise avec mon mari pour mettre nos poches, parce que ça tient 2 livres de poche quand on va à la plage en vacances. Et puis, voilà, ma fille n'en avait pas. Et donc, je me suis dit que j'allais lui réaliser une pochette à livre. Alors, j'ai cherché une broderie susceptible de lui plaire. Et donc, je suis tombée sur Etsy, sur le site de... Ça s'appelle Stitch Happy Store. Et la broderie que j'ai choisi de réaliser... Là. J'ai réalisé ma broderie que je vous montre ici. Alors, j'ai acheté le PDF et puis j'ai utilisé les fils de mon stock. Donc, ce sont des fils que j'ai récupérés de ma tante et qui sont des fils DMC, mais des fils dont la couleur varie tout au long de la bobine, de l'échevette. Et donc, voilà, j'ai ici mélangé du rose un peu fuchsia avec ce vert qui là aussi varie d'un vert très tendre à un vert beaucoup plus vif, et puis du jaune ocre. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Et puis pour le tracé de la jeune fille et des cheveux, j'ai utilisé un beige rosé. Donc là, c'est un point de chaînette. Vous avez du point de tige et vous avez du passé plat, ça s'appelle, je ne sais plus. Alors ça, ma fille a pensé que c'était des fils tirés, mais en fait non, c'est dans la broderie, c'est prévu, ce sont des petits cheveux qui s'échappent du chignon. Voilà, c'est très joli. Et donc j'ai transformé cette broderie, donc là aussi en pochette à livre, en utilisant le tuto dont je vous ai parlé. J'ai utilisé un petit coton que j'avais qui nous avait servi avec ma fille, qui avait servi à ma fille à réaliser un étui à lunettes et une petite pochette pour sa maîtresse à l'époque, quand elle était en élémentaire. Et puis voilà, c'est une toile. C'est une toile. Je vais essayer d'allumer. Je fais une pause. Donc ici, c'est une toile. Alors là, c'est surexposé, mais vous voyez bien la trame de la toile. Donc voilà cette petite pochette à livre, simple à réaliser. Alors ce qu'il faut savoir, ne pas oublier, tiens, Caramel nous fait un petit coucou. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on matelasse un tissu, eh bien le tissu se rétracte. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné mes pièces de patron sur mon tissu. J'ai laissé une marge d'1,5 cm tout autour avant de couper mon tissu. Et puis j'ai matelassé ma pièce. J'ai reposé ma pièce de patron et effectivement, voilà, j'avais perdu comment dire, ma pièce n'était plus aux bonnes dimensions. Donc j'ai recoupé ensuite selon les tracés de ma pièce de patron. Et puis voilà. J'ai posé une petite pression, rien de bien compliqué. Mais le matelassage, là, il est bien dense, contrairement à celle-ci, qui est toute tassée. Mais voilà, je trouve que ça fait de beaux objets, de beaux souvenirs. Et je crois que j'en vais en réaliser une pour mon mari. Voilà, il faut que je trouve une broderie un peu plus masculine. Son anniversaire est en août, donc je vais lui faire ça. Mais voilà, une très belle broderie, j'ai adoré. Il y en a d'autres sur la même boutique Etsy. Donc voilà, il est fort probable que je me laisse tenter. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont je voulais vous parler. Moi, j'ai eu énormément de plaisir à venir papoter avec vous. C'est toujours un très très bon moment. Là, le soleil va se coucher bientôt. Enfin, je ne sais pas. Non,
Enfin, non, il y a encore un petit peu de temps, au moins 1 heure. Mais voilà, on sent que la lumière décline. Donc, je vais vous quitter. J'espère que ça vous a plu, que vous y avez trouvé un tout petit peu de plaisir. N'hésitez pas à commenter. Moi, j'ai grand plaisir à vous lire, à partager avec vous. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse très fort. Portez-vous bien, cousez bien, tricotez, brodez, crochetez. En tout cas, faites-vous plaisir. À très bientôt.